Beaucoup d'étrangers arrivent ici en Thaïlande avec des rêves pleins les yeux et finissent très rapidement avec un portefeuille vide et un billet retour vers l'Europe. On va voir dans cette vidéo pourquoi la Thaïlande est un paradis pour beaucoup et pourquoi c'est un cimetière des illusions pour certains. Je suis actuellement à Hua Hin et autant dire que si tu as envie de venir en Thaïlande pour t'amuser, c'est pas le bon endroit. Ici, c'est un mouroir à ciel ouvert. Non, vraiment. Ils ferment les boîtes, les cafés à minuit, à 1 heure, on nous fout dehors. C'est incroyable, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, ça y va, hein. Il y avait du monde, ça met de la musique. Regarde, les images sont là. Eh ben, 5 minutes après, on était dans le noir, on nous demandait d'y aller. C'est incroyable. Enfin, soit, quand on pense à la Thaïlande, on pense à des massages à 5 €, une vie de luxe, des repas pas chers, des plages paradisiaques. Bref, la vie de rêve. Mais la réalité, c'est que ce rêve a un prix et beaucoup d'étrangers l'ignorent et l'apprennent même à leurs dépens. Certains arrivent ici avec plus de 10 000 € en poche, ils se disent « Ok, je vais tenir facilement une bonne année ». Et après 3-4 mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont déjà plus beaucoup de sous. Parce que oui, la vie ici en Thaïlande, elle est nettement moins chère. Mais le problème, c'est que si tu veux vivre un confort à l'européen et en plus de ça, tu commences à t'éclater tous les soirs, 10 000 €, tu ne tiens pas 4 mois. Et c'est normal, parce qu'ici, le coût de la vie coûte plus bas. Mais si tu commences à faire des soirées tous les jours, il faut savoir que l'alcool, il coûte aussi cher qu'en Europe. En plus de ça, certains étrangers vont tomber amoureux de la Thaïlande et d'une Thaïlandaise. Et là aussi, ça va coûter pas mal de sous, tu vas voir. Mais attention, les règles du jeu sont différentes ici. Parce qu'en Thaïlande, l'amour, c'est comme une partie de poker. Si tu connais pas les règles du jeu, ben, tu vas finir à poil. Mais pas de la manière dont tu l'espérais. Certains étrangers tombent assez rapidement amoureux de Thaïlandaises, mais c'est normal. Elles sont gentilles, elles sont jolies, elles sont attentionnées, elles sont douces, elles sont chaudes. Mais le problème, il est là. Certains ont une tendance à faire vite des petits cadeaux parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'ailleurs de recevoir autant de tendresse d'une femme, autant d'attention. Parce qu'en Occident, les femmes de manière générale, elles sont très froides, elles sont repliées sur elles-mêmes, elles sont très fermées. Tu dis bonjour, tu ne reçois pas un bonjour. Il n'y a même pas un petit retour de politesse, il n'y a rien. Et donc forcément, quand tu arrives ici, c'est tout le contraire, c'est même choquant. Un homme qui n'a pas l'habitude d'avoir des relations avec une femme peut très vite se sentir agréablement apprécié ici en Thaïlande. Et donc, certains vont rencontrer, une, deux Thaïlandaises. Et puis, ils vont se dire, attends, waouh, je suis aimé, je suis adoré, je suis apprécié. Pourquoi ne pas finalement me poser, me mettre en couple? Et effectivement, beaucoup le font. Et ils auraient peut-être même tort de ne pas le faire. Sauf que la problématique, elle est là. Se marier un peu trop vite, faire beaucoup des cadeaux. On achète une maison, on se marie, on se pose, on fait des cadeaux à la belle famille. Et très très vite, le compte bancaire, il fait grise mine. Et un jour, on se réveille et la relation amoureuse, elle ne va plus trop. Parce que beaucoup ici de femmes sont prêtes à se poser avec un homme, un étranger. Mais vraiment, fidélité, amour, tout ce que tu veux. Hein. Mais en contrepartie, il faut forcément une rémunération. De l'argent, c'est normal. Il faut être entretenu. Moi, j'ai causé avec une nana l'autre fois. Voilà, je causais un peu avec comme ça. Elle me dit, mais pour 500 € par mois, moi, je peux devenir ta femme. Je commence 500 € par mois, ça y est ou quoi? Tu crois que je vais payer pour tes services? C'est la nana en question. Elle me dit voilà, pour 500 € par mois, moi je reste avec toi, je deviens ta femme, on aura une famille, des enfants, je t'aime. Bon, on va se calmer, hein, ma fille, on va se calmer tout de suite. Hein. Je suis pas venu ici pour tomber dans le piège du falling bank où je vais obtenir une relation amoureuse ou sexuelle, appelle ça comme tu veux, en échange d'argent. Voilà, j'ai pas envie. Au moment où je parle, moi je suis célibataire et j'ai certainement pas envie de payer une femme pour rester avec elle. Je suis libre. Pourquoi est-ce que je devrais me remettre des chaînes? Non, c'est hors de question. Un homme doit rester libre, sans chaîne. Bon, voilà, après toutes les relations ne sont pas comme ça, bien sûr, mais beaucoup d'étrangers tombent dans ce piège et l'argent peut partir très vite. Voilà, parce qu'ici, il faut le savoir, pour 5, 6, 7, 800 €, tu sors avec Miss Thaïlande, avec un avion de chasse, avec un vaisseau spatial. Là, le niveau est tellement haut d'ailleurs que tu violes un espace aérien pour te donner une idée de la beauté des femmes thaïlandaises. Ça, c'est certain. D'autres petites choses aussi qui fait que l'argent, il va partir très vite. Les affaires, l'immobilier, jackpot ou cauchemar, c'est la question que je pose. Est-ce que certains veulent investir en Thaïlande, que ce soit pour ouvrir un business ou acheter une société dans le but d'acheter une villa? Ça, c'est possible aussi. Et là, beaucoup se cassent les dents. C'est pas le fait d'ouvrir un business qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est d'arriver dans un pays sans comprendre les règles et de se dire « je vais ouvrir un business ». Là, il y a une grande différence. C'est un peu comme jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. C'est pas l'idéal, on est d'accord. Alors regarde, j'arrive à la plage à Hua Hin. Tu as vu, j'ai changé la vue. Comme ça, tu profites un peu de la plage. Il est quoi, 8h30 du matin. La plage est encore très calme. C'est assez agréable.
Donc je disais quoi moi? Ah ouais, oui, les lois, elles sont complexes ici. C'est vrai que beaucoup d'étrangers ignorent un peu les lois, ils pensent que ça va se passer comme dans leur pays. Ils se lancent vraiment sans trop comprendre les règles et ils finissent par perdre beaucoup d'argent. L'autre fois, je parlais à un gars, il ressemble un peu à Fernando Sucre, si tu te souviens, à Prison Break. Et il me dit, le meilleur business en Thaïlande, c'est pas de lancer un business, c'est d'être propriétaire. Et puis au-delà de l'argent, il y a quand même un autre piège et on n'en parle pas spécialement beaucoup, c'est la solitude. Ouais, la solitude, elle est quand même un peu cachée ici en Thaïlande, mais elle est présente. Il y a beaucoup d'étrangers, après l'euphorie des premiers mois, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas si bien intégrés que ça. Et ça, forcément, c'est un méchant piège. La Thaïlande, c'est un peu comme une fête qui ne s'arrête jamais. Sauf que si tu es seul ici, bah, tu te retrouves au comptoir, seul, à boire des chingas un peu tièdes. Et c'est pas top comme vie. Hein. J'ai vu des expatriés ici, loin de leur famille, mal entourés, en train de sombrer peu à peu dans l'alcool, la drogue, et finir en dépression. Hein. Il ne faut pas oublier que, ok, c'est le paradis, mais ça peut être un cauchemar pour certains, la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas le mental assez solide, on n'a tout simplement pas un mode opératoire. Oh, j'ai Miss Thaïlande qui est en train de courir là, elle fait son sport. C'est sympa. Il y a, c'est quoi, un cheval, un poney? Non, c'est un poney, ça, il est plus petit. Mais je fais plus de poney, hein, moi. Je faisais du Shetland quand j'étais gamin à la fête foraine, mais c'est terminé. Alors, on vient de voir qu'on peut se retrouver facilement à genoux, mais maintenant, je vais t'expliquer comment éviter ces erreurs et comment se préparer au mieux. C'est quand même le but de cette vidéo. Parce que tu vois, la Thaïlande, c'est un peu comme la jungle. Si tu arrives sans carte, sans boussole, tu vas vite te perdre. Parce qu'arriver ici en mode touriste avec une grosse valise et quelques économies, c'est quand même une erreur fatale. Préparer son expatriation, c'est un peu comme une bonne marinade pour un barbecue. Si tu sautes cette étape, ben, la viande n'aura pas un bon goût. Tu vois ce que je veux dire? Alors, 4 premiers conseils. Ben, déjà, faire un test grandeur nature. Ben oui, forcément. Si tu décides de venir t'installer en Thaïlande, viens d'abord pour une première fois. Je dirais 3 à 6 mois. Viens t'installer, viens faire un test et regarde si ça te convient vraiment. Si la vie ici te convient, si le climat te convient, si la mentalité te convient. Parce qu'il y en a, ils viennent ici en vacances, ils ont envie de s'installer ici. Mais il y a quand même une différence entre les vacances et l'immigration. D'ailleurs, ça me rappelle une blague. C'est un ange, il est au paradis. Et un jour, il va trouver Saint-Pierre. Il lui dit, écoute, voilà, on est bien ici, on s'amuse super bien, mais j'ai envie un peu de changer. Est-ce qu'on peut partir en vacances? Saint-Pierre, il dit, écoute, non, il n'y a que le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas les vacances, ça n'existe pas, quoi, tu vois. Et il dit, tu veux aller en enfer? Il dit, quoi, c'est possible? Saint-Pierre, il dit, écoute, tu peux y aller une journée, juste une journée, tu y vas, et puis tu reviens, et à ton retour, tu devras me dire si tu restes ici ou si tu veux aller en enfer, tu vois. Le gars, il dit, ben, ça va, d'accord. Il prend son petit sac à dos, il va en enfer une journée. Et là, il y a les diablesses qui l'accueillent, des petits câlins par-ci. Il y a un gars qui lui fait de la super bonne nourriture, il n'avait jamais mangé aussi bien, etc. Il s'amuse super bien, piscine toute la journée. Enfin, voilà, c'est l'éclat total. Et il est en train de se dire, ouais, on s'amuse quand même mieux ici qu'au paradis. Ouais, non, c'est extraordinaire. Il rentre au paradis, il va voir Saint-Pierre, il dit, écoute, j'ai pris ma décision, j'aimerais bien aller vivre en enfer. Saint-Pierre lui dit, attention, si tu pars, c'est un billet aller simple pour l'enfer, hein, il n'y aura pas de ticket retour. Hein. Il dit, ouais, ça va, j'ai compris, mais je vais quand même y aller, etc. Ok. Il va là-bas, il arrive, on l'attrape, on lui met des coups de fouet, on le torture, il est vraiment maltraité, etc. Il dit, mais attendez, je comprends pas, je suis venu toute la journée, j'étais bien, et là, vous me maltraitez. Et il y a le diable qui dit, ben voilà, maintenant tu connais la différence entre des vacances et l'immigration. Bon alors, j'exagère ici, ça ne s'applique pas à la Thaïlande, hein, mais cette petite histoire, elle s'applique de manière générale à la vie. Des fois, on trouve que c'est sympa, mais on n'a pas vu l'envers du décor. C'est ça que je voulais dire par là. Alors, mon deuxième conseil, ce serait vraiment d'apprendre les bases de la langue thaï. C'est hyper important, on ne s'en rend pas compte, mais l'anglais ici, il n'est pas omniprésent. Et puis, si on veut construire sur du long terme, il faut vraiment se mettre au thaïlandais. Bon, voilà, moi, j'ai commencé à attraper un bon niveau. Mais je continue à aller à l'école, je continue à étudier, j'arrête pas. La prochaine étape, c'est vraiment de maîtriser la lecture et l'écriture de leur alphabet. Et voilà, ce sera fait pour cette année. Donc je pense qu'ici, ça pourrait jouer en la faveur de n'importe qui se dit « oui, j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande ». Troisième conseil, ce serait d'apprendre le système des visas. Parce que si tu es entrepreneur, digital nomade, retraité, tu vas avoir un profil différent et donc forcément, c'est un visa différent qui va s'appliquer à toi et comprendre quel système te convient, quel visa te convient, ça va vraiment te permettre de planifier au mieux tes plans d'expatriation, ça c'est certain. Alors ce qu'il faut aussi, c'est connaître les lois et les arnaques parce qu'entre investissement douteux et business qui tourne mal, vaut mieux être bien préparé. Alors je te demande pas d'étudier les lois ou quoi, mais si tu as envie d'être mis en contact avec un avocat qui habite ici en Thaïlande, un avocat francophone, mais voilà, au moins ça t'assurera d'être pris en main avec un avocat compétent qui parle ta langue et ça, c'est hyper important.
Bon, c'est pas tout, il faut aussi apprendre à faire les bons choix. Argent, business, relations, quand on est ici en Thaïlande, il y a vraiment tout ça qui va compter. Côté argent déjà, il faut venir avec des économies. Combien? 6 à 12 mois d'économies, ce serait pas mal pour tenir ici une bonne année et avoir de l'argent pour le billet retour si ça tourne mal. C'est pas un jeu vidéo à la Thaïlande. Hein. Quand tu as tout perdu, tu peux pas recommencer avec une vie à zéro ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important d'anticiper ça parce que si au moment où je te parle, tu as un boulot et tu dis, allez, j'ai 5, 6, 7 000 euros, ça va le faire, travaille encore un an, attends encore un an avant de venir, mets vraiment de côté, lance un business en ligne. Franchement, 2025, si tu n'es pas capable de faire du e-commerce, c'est tout simplement qu'on t'a pas appris à le faire et tu pourrais dire, allez, je vais m'y mettre, je vais apprendre, il n'y a rien de compliqué. Il y a des formations pour ça. Forcément, moi, je vends également des formations sur le digital nomade, comment devenir indépendant, etc. Je peux te mettre un lien, mais n'achète pas mes formations, c'est de la merde. Lance-toi par toi-même, apprends par toi-même et dans quelques mois, tu seras au top. Vraiment, tu n'as pas besoin d'un autre gars pour te lancer à part toi-même, tu vois. Ta volonté, ta mentalité, ton envie d'y arriver, ça fera la différence. J'ai noté quoi d'autre? Ah oui, business, réfléchis avant d'investir. Ben oui, bien sûr, ouvrir un bar, un resto, etc. Ça peut être un bon plan, mais il faut le faire en connaissance du terrain. Le mieux, c'est d'abord d'observer ce qui se passe, observer les bons emplacements, comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a deux saisons principales, la saison haute, la saison basse. Et l'idéal, ce serait de se trouver des partenaires de confiance, des partenaires locaux, j'entends, avant de se lancer. Donc voilà, c'est peut-être pas la chose la plus évidente. Moi, actuellement, je suis en train de faire la transition. Hein. Je suis en train de lâcher mon DTV pour Work Permit parce que je suis en train d'ouvrir une société ici en Thaïlande. Donc, effectivement, j'ai quand même pris le temps, tu as vu. Voilà, il faudra se lancer tôt ou tard. Je me suis dit, c'est maintenant que je vais le faire. Alors, côté relations, c'est pareil. Il faut être malin, il ne faut pas être naïf. Attends, je parle de relations. Il y a Miss Thaïlande qui fait son petit retour, là, tu vois. Elle a couru toute la plage. Quand même, c'est long, hein, c'est pas court. Hein. Enfin, soit. Il faut quand même être malin. Si tu rencontres une fille qui te dit I love you après une semaine, il y a un problème, tu vois. Alors regarde, elle est en train de... Est-ce qu'elle sait qu'elle passe à la caméra? C'est juste génial. C'est cool. Juste au moment où je parle des relations, elle est en train, voilà, elle s'amuse. Ça, c'est la vie, tu vois, ça, c'est la Thaïlande. Tu tombes sur une petite taille comme ça, sway, mignonne, jolie si tu veux. Tu pourrais vite perdre la tête, forcément. Imagine, elle vient te voir après une semaine de relation, elle te dit je t'aime. Tu t'emballes. Pourtant, justement, il faudrait faire attention parce que voilà, est-ce que c'est normal, après une semaine, d'être déjà amoureux comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Il faut peut-être être méfiant, rester sur ses gardes. Donc, prends ton temps, observe et n'agis pas dans la précipitation. Ça ne sert strictement à rien, d'accord? Alors, j'ai noté quoi d'autre? S'adapter, la clé de la réussite. Ben oui, venir en Thaïlande en pensant vivre comme en France, c'est faire une erreur qui est quand même énorme. Ici, il faut être flexible, il faut vraiment comprendre la mentalité locale, c'est hyper important. Et ici, je vais également te donner, j'ai noté 3 conseils. Le premier, c'est accepte que la Thaïlande fonctionne différemment, c'est hyper important. Deuxième conseil, j'ai noté quoi? Respecte la culture thaïlandaise. Ben oui, beaucoup d'étrangers échouent parce que eux, justement, ils veulent imposer les règles, mais c'est une très mauvaise stratégie. Quand on arrive dans un pays, on prend les règles qui sont en place et on s'y accommode tout simplement. Et j'ai créer un vrai réseau. Bien sûr, les expats qui réussissent sont ceux qui tissent des relations avec des Thaïs et avec des étrangers bien intégrés, forcément. D'ailleurs, si tu es de passage en Thaïlande, n'hésite pas, tu me contactes et on se capte. Hein. Rien que cette semaine, vous avez été 4 à m'écrire concernant mes services d'expatriation, d'accompagnement, en disant « Ouais, John, moi, je veux bien prendre tes services, mais est-ce que tu garantis de nous présenter à justement des francophones expats sur place ?» Ben oui, bien sûr. Déjà, on se verra nous, mais en plus de ça, je vais vous présenter certes finalement de francophones selon la région où vous venez. Hein, parce que si vous allez à Chiang Rai, c'est mort, les gars, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Hein. Mais effectivement, l'objectif de s'expatrier, c'est pas juste partir et dire voilà, adieu, c'est vivre sereinement et vivre à notre aise. Et si dans cette vision de vivre sereinement et à notre aise, fait partie justement de rencontrer des communautés francophones, alors il ne faudra pas hésiter justement à aller à la rencontre de cette communauté. Il ne faudra pas rester seul dans son coin, ça peut être dangereux. Parce qu'en Thaïlande, seul tu survis, mais bien entouré, tu vas prospérer. Alors en conclusion, est-ce que la Thaïlande, c'est vraiment un cimetière des illusions? Ben oui, si on arrive ici les mains dans les poches, la tête dans les nuages, qu'on ne s'est vraiment pas préparé, on va se casser les dents. Par contre, si on a préparé un minimum son expatriation, qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire une fois sur place, alors là, il y a vraiment des belles opportunités. Alors, gardons en tête que la Thaïlande, c'est pas Disneyland. Oh, mais ah, crap. Crapun crap. Ah. Ok, nah.
อายุ อ่ะโอเคสบายดีไหมครับ สวัสดี อ่า ได้ขี่ม้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออ่ะ อ๋อไม่เอาขอบคุณครับ ขอบคุณครั โอบ เคโอเค Ah, il est bien gentil, il me dit si tu veux, tu viens, tu montes et on filme la plage avec à dos de cheval, mais j'ai pas envie. Dans cette vidéo, on a vu beaucoup de questions, c'est à moi de t'en poser une. Est-ce que tu es déjà venu en Thaïlande ou peut-être comptes-tu venir en Thaïlande? Si c'est le cas, de quoi comptes-tu vivre? Quel est ton plan? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter à liker. Pense aussi à t'abonner, active la petite cloche. Comme ça, tu feras les prochaines vidéos. Et puis, ça aide la chaîne. Tu as vu, elle est toute jeune, la chaîne. Elle a quoi? Elle a 2 mois et demi, c'est son 3e mois. Voilà, juste avant de quitter, tu as vu, je te montre quand même un petit beach club assez sympa ici à Hawaï. Alors, on est vraiment assez bien. Il est bien situé. La plage juste là. Si tu veux manger quelque chose, ça se trouve là-bas sur le côté. Voilà. Je fais la visite guidée. Hein. Il n'y a plus rien, tu peux couper la vidéo. Mais je te montre quand même ce que j'ai devant moi. Regarde, c'est le plan final. Alors, tu vois. Alors, je te montre en rapide. Et voilà, ça s'appelle Veranda Lodge. Comme ça, tu pourras le retrouver facilement. Ça, c'est sympa. Voilà, vraiment beau, une belle vue un peu partout. Et alors, moi, j'habite là en face. Quand tu traverses le golfe de Thaïlande, de l'autre côté, il y a Pattaya, Pratamnak, Jomtien. Et je suis de l'autre côté. Mais on n'y va pas à la nage. Hein. Allez, salut, à bientôt.